Bonjour et bienvenue sur Mythes et Rêves, bienvenue sur la présentation de la semaine, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Donc allons-y de suite, cette semaine, une présentation sur les extraterrestres. Et je la nomme Mon expérience avec les extraterrestres. Ici, je témoigne pour savoir ce que chacun pense. Donc en introduction, le phénomène extraterrestre est certainement un des plus troublants pour la pensée. Selon Fermi, la probabilité que la vie intelligente se soit développée sur d'autres planètes que la nôtre est écrasante. En effet, nous sommes témoins de la force de la vie dans sa capacité à coloniser la Terre, même dans les conditions les plus extrêmes. Nous serions la seule planète de notre système où la vie s'est implantée jusqu'à preuve du contraire. Mais à l'échelle de notre univers, ou de notre seule galaxie, plus simplement, combien de soleils, combien de planètes existent-elles? Ce sont des centaines de milliards de possibilités. Aussi est-il probable, j'en suis convaincu, que la vie intelligente se soit déjà permise ailleurs. Ces formes intelligentes ont certainement le goût de visiter d'autres mondes, tout comme nous en ressentons l'envie. Le problème se situe dans les moyens techniques qui nous échappent pour le moment. Mais combien la technologie a-t-elle évolué dans notre histoire? Comment concevoir, à l'époque de Colomb, que nous serions bientôt capables de traverser l'Atlantique en quelques heures seulement? C'est-à-dire qu'il puisse y avoir des révolutions technologiques qui nous échappent encore. Le phénomène extraterrestre nous confronte à nos limites et nous ouvre à bien des questions. Ne serait-ce que celle du devenir de la Terre ou de l'avenir de l'humanité, sachant qu'aux échelles cosmiques, 5 ou 6 000 ans d'histoire sont très peu de temps. Nous pourrions trouver dans l'univers des peuples extraterrestres ayant 1000, 1 million ou 1 milliard d'années d'avance technologique sur notre humanité. Notre étoile est un soleil de troisième génération. Il existe depuis moins de 5 milliards d'années. Que serait devenu le peuple d'une planète qui ait vécu sa révolution industrielle il y a seulement 10 000 ans? Que serons-nous nous-mêmes dans 5 000 ans? Nous ne le savons pas. C'est ce genre d'interrogation que supporte la considération du phénomène extraterrestre. Donc passons à la première partie, le devenir des civilisations. Dans leur livre Contact cosmique, Jean-Pierre Petit et Jean-Claude Bourret nous ouvrent à l'idée que d'autres peuples de la galaxie aient déjà la technologie nécessaire au voyage interstellaire. Ils passeraient par un mystérieux univers B constitué de masses négatives et ne répondant pas exactement aux mêmes lois que celles de notre univers, celui des masses positives. Ceci leur permettrait de réduire les distances d'un facteur 1000. Une planète se situant à 15 années-lumière ne représenterait alors qu'un voyage de quelques mois. Or, nous savons que l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, n'est qu'à 4 ou 5 années-lumière de distance. Au-delà de ces prouesses, le livre nous parle de nous. Il nous dit que la collision à l'origine de la formation de la Lune serait déterminante dans la vitalité et l'évolution de notre planète par rapport à d'autres. Ceci peut être intéressant, on ne sait pas. Certains mondes vivraient sous les directives de leur intelligence artificielle et d'autres auraient atteint à leur unité légale plus vite que nous, du fait qu'il n'existe qu'un seul continent. Intéressant. Enfin, Jean-Pierre Petit et Jean-Claude Bourret nous parlent de technologies plus destructrices encore que celles dont dispose notre humanité et comment certains peuples se seraient anéantis en utilisant ces armes. L'intérêt dans ce phénomène extraterrestre, c'est qu'il nous confronte aussi à notre futur et à l'univers des possibles dans le futur. La perspective extraterrestre nous oblige à concevoir l'humanité, c'est-à-dire la vie intelligente,
sous de nouvelles perspectives. Nous ne serions pas seuls à en détenir le privilège. Au contraire, l'intelligence serait une sorte de devenir de la vie, qui est elle-même le devenir naturel de la matière, que l'on croit inerte encore, à ce stade. Ainsi, l'humanité trouve-t-elle une nouvelle définition, celle des intelligentes conscientes d'elles-mêmes dans notre univers. Et donc, c'est une ouverture à une nouvelle définition de l'homme, quelque part. Une nouvelle définition de l'humanité. Mais passons à la deuxième partie, qui relate mes expériences personnelles. Je me suis personnellement intéressé au phénomène OVNI lors de ma phase New Age, c'est-à-dire avant fin 2012, où j'attendais avec ferveur l'avènement du cinquième soleil. Qui se souvient d'Ashtar Sheran, l'extraterrestre venu assister la Terre depuis l'espace pour s'assurer de sa bonne transition vers la cinquième dimension. Il n'y avait d'ailleurs pas un peuple extraterrestre en jeu dans ces lectures, mais de nombreux, certains étant bien intentionnés et d'autres non. J'ai d'ailleurs retrouvé ce Ashtar Sheran, il a encore des canalisations aujourd'hui. C'est vrai que je ne m'alimente plus à ces sources, mais il est possible que ça ait encore lieu. Donc, il y avait une fédération galactique et une attention toute particulière au devenir de la Terre. Je garde de cette époque certaines maximes et intelligences jusqu'à aujourd'hui. Notamment le fait que nous ne soyons pas 2 jours les mêmes et que la conscience consiste en une actualisation permanente de soi-même aux nouveaux données du réel. Il devenait important, opportun, d'envisager que nous soyons en retard technologique et spirituel sur notre petite planète, du moins par rapport à ces peuples plus avancés. Leur philosophie devenait, de fait, particulièrement intéressante. Je crois encore au crop circle en y voyant un témoignage d'intelligence extraterrestre. Ils s'exprimeraient à nous par le biais de la géométrie et de la symbolique des formes, comme de vrais esprits en avance le feraient certainement. En effet, la mathématique est la base de l'intelligence, de notre compréhension de l'univers et des choses. Les tentatives de reproduction humaine de ces dessins dans les champs sont grossières et n'utilisent pas les mêmes techniques pour plier les brins, ce qui en fait de pâles copies. J'ai même vu une vidéo où on voyait une espèce de petit drone agir en toute célérité à l'élaboration de ces cercles. C'était édifiant. De manière plus générale, je crois au phénomène OVNI de par le caractère répété des témoignages et des documents vidéo où on les voit se mouvoir d'une manière qui est un peu toujours la même et qui fait question. Le livre de Jean-Claude Bourré donne d'ailleurs des détails sur leur mode de fonctionnement. Mais telle n'est pas la question de l'existence ou non des civilisations extraterrestres, mais plutôt de ce que nous pouvons en penser. C'est pourquoi la troisième partie s'intitule « Les extraterrestres n'existent pas ». Pour avoir lu des canalisations de prétendus extraterrestres venant des Pléiades ou de plus loin encore, pour avoir entendu des témoins relatant des crashs de soucoupes volantes par exemple, je croyais fermement, à cette époque, que notre frère de l'espace veillait sur nous. Mon problème était que je ne comprenais plus vraiment le sens de nos difficultés actuelles. Je me disais qu'il suffirait qu'un de ces peuples vienne nous rencontrer pour ouvrir une nouvelle ère et peut-être un avenir meilleur. Mais, semble-t-il, les choses ne sont pas si simples. Le mystère des reptiliens et autres petits gris s'agitait dans ma conscience, me laissant à la merci de ma peur, sans que je ne sache l'interrompre. C'est donc autant dont je parle à un ami qui lui-même s'était posé les mêmes questions. Il m'annonce qu'il a fallu qu'il conçoive que ces ovnis et ces extraterrestres n'étaient peut-être que d'autres nous-mêmes dans le futur pour que son propre vertige s'interrompe. En effet, certains disent que voyager dans l'espace, c'est aussi voyager dans le temps, c'est la relativité, et que rien n'interdit que dans le futur, nous ayons trouvé le moyen de voyager, nous aussi peut-être, dans le temps. Alors seulement ai-je, moi aussi, dépassé cette angoisse qui consiste à penser que les difficultés que nous vivons
sont inutiles et ne sont pas nécessaires. Bizarrement, la croyance en les extraterrestres est irrationnelle à un certain endroit. Nous ne la comprenons pas en cela que si nous avions nous-mêmes les moyens de visiter une autre planète, nous nous empresserions de nouer contact et d'essayer d'en profiter. Pourquoi ces phénomènes, depuis des dizaines d'années, et peut-être plus, et toujours aucune déclaration officielle? Cela ne fait aucun sens. Pire même, vivre avec cette idée d'un contact cosmique imminent incline la pensée vers la folie. Tout perd son sens et plus rien ne semble nécessaire que l'attente anxieuse de ce contact. Pourtant, les enjeux de nos existences sont prégnants et il semble que notre humanité soit à un point charnière de son histoire aujourd'hui. Il me fallait donc admettre que les extraterrestres ne sont peut-être que d'autres nous-mêmes en avance dans le temps et qu'ils se comportent comme des fonctions de ce que nous sommes, tout comme par exemple des anges ou des démons par exemple. Ainsi ne viendrait-il jamais nous sauver de ce que nous sommes, mais nous encourageait-il plutôt à dépasser nos difficultés par nous-mêmes, sans pouvoir le faire à notre place. Alors seulement mon psychisme a recommencé à fonctionner normalement. Je ne me soucie plus des extraterrestres depuis, me disant qu'ils ne viendront jamais nous sortir de nos difficultés, à moins que nous trouvions nous-mêmes la résolution de nos problèmes. Ainsi, je crois toujours qu'il y a des peuples extraterrestres et qui ont moyen de voyager dans l'univers, mais je crois aussi qu'ils ne nous aideront jamais à dépasser nos problèmes. Il faut plutôt que nous y parvenions par nous-mêmes. Bizarrement, donc, il est presque impossible de croire aux extraterrestres et de garder une mentalité saine, du moins telle est mon expérience. Il semble pourtant tout aussi impossible d'éviter le constat des ovnis, leur motion incroyable et leur capacité prodigieuse. Ces engins fonctionnent toujours un peu de la même manière, accélération formidable, impression qu'ils flottent dans les airs, ou capacité à virer à 90 degrés en une fraction de seconde. Mais bon, ainsi ai-je résolu mon problème en faisant des visiteurs de l'espace d'autres soies du futur, ou se comportant comme tels. Je n'attends plus rien de l'espace et j'ai aujourd'hui la conviction que cela n'est ni nécessaire ni salutaire. Nous devons résoudre nos problèmes, le problème de notre unité et de notre concorde au niveau de notre planète, entre nous et par nous-mêmes. Un jour peut-être notre civilisation s'ouvrira au-delà de notre seule planète vers la considération de perspectives nouvelles qui nous dépassent pour l'instant. Pour l'heure, il nous faut faire face. Que les extraterrestres existent ou qu'ils n'existent pas, telle n'est donc pas la question, selon moi, ni la clé de notre futur heureux. Celui-ci passe par nous avant toute chose. Mais peut-être le voyage intergalactique est-il possible, et peut-être est-il notre futur, quand nous aurons dépassé nos problématiques d'aujourd'hui. Et ainsi, en conclusion, je ne saurais dire si les extraterrestres existent ou non. Je dirais qu'ils existent en nous, comme des mouvements de notre âme, comme des anges ou des démons, et qu'il ne faut en rien compter sur eux ou sur autre chose que soi-même pour se délivrer de l'angoisse du temps. Pourtant, si un jour la rencontre avec le troisième type a lieu, ce sera une nouvelle page de l'histoire de l'humanité qui s'ouvre. D'ici là, cherchons plutôt à œuvrer à notre unité et à notre concorde. Qu'on nomme cette unité future et promise cinquième soleil, la Jérusalem céleste ou, plus modestement, la paix perpétuelle, notre concorde au niveau mondial nous appartient et passe par nous pour se permettre. Les temps prédits de la fin embrassent maintenant nos vies et notre actualité. Prions pour que le meilleur se produise et que nous ne nous anéantissions pas avant d'avoir atteint ce but. Que les étoiles nous accompagnent vers notre terre promise, celle de l'harmonie et de la fraternité, tout autant que cela passe par nous et par nous seuls. Voilà donc pour cette présentation où j'avance quelque chose d'assez ambigu finalement, c'est-à-dire que à la fois je crois aux extraterrestres et à la fois je pense qu'il est impossible de croire aux extraterrestres et de fonctionner normalement. Et pour autant, tel est bien mon avis, et j'aurai plaisir à le défendre jeudi prochain pour le live avec ceux que la question intéresse. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.